Dernier épisode aujourd'hui de notre feuilleton sur la police municipale de Rouen. Cyril Dudon et Laurent Lagnon ont suivi des agents qui patrouillent en voiture dans la ville au programme surveillance et contrôle. La nuit est tombée sur la ville. Au centre de supervision, tout est calme. Jackie scrute les écrans ce soir, c'est lui de permanence. Son rôle également, communiquer et rester en contact avec les équipes sur le terrain. L'une d'entre elles intervient au Bricot-Dépôt où le stock a flambé la nuit dernière. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, donc on a procédé à 6 enlèvements de véhicules qui étaient brûlés, quoi. Ouais, stationnés juste à côté. Qui étaient stationnés. Et donc depuis qu'on est là tout à l'heure, on a senti une odeur de fumée. Donc on a rappelé les pompiers pour qu'ils viennent contrôler. Par mesure de précaution, des rondes vont être assurées toute la nuit. L'espace est sécurisé et gardé par une société privée. S'il y a les gars de chaque côté, ils vous appellent. Ouais. Ils ont le téléphone. D'accord. Si vous voyez que ça reprend... On fera la ronde vers 23h, donc si vous êtes là. Pas de soucis. Voilà, à tout à l'heure. Bonne soirée. Pendant ce temps, d'autres brigades tournent en ville. Norbert et Pascal composent l'une de ces équipes. Ils se dirigent vers les bords de Seine avec la proximité de l'eau. C'est un des secteurs qu'ils surveillent. Dès que la nuit est tombée, les gens sont moins rassurés forcément. Et donc on est là pour assurer leur sécurité. Assurer la sécurité et faire des contrôles de routine comme sur ce véhicule repéré par l'équipe et anormalement stationné sur les quais. Là, on va passer le véhicule au fichier pour savoir si le véhicule est volé ou pas. Mais pas le temps d'attendre la réponse. Une autre équipe fait un appel radio. Elle demande du renfort. Un automobiliste a été suivi alors qu'il roulait en ville à 90 km/h. Interpellé, il semble particulièrement énervé. J'ai accéléré, je suis d'accord avec vous, mais normalement il n'y a pas de tout ça, moi je m'en bats les couilles. Dans ce cas, les brigades restent solidaires. Elles savent que le nombre peut éviter que cette personne dérape. Je signe rien. Vous mettez des amendes et je me calme. Vous voyez pas comment je travaille. Je travaille comme un malade pour payer des amendes. Au niveau du comportement des gens, que ce soit la police nationale, la gendarmerie ou la police municipale, le comportement des gens est assez agressif. Après un coup comme ça, on reste au calme? On arrive à garder son calme, comment on fait? Oui, je suis calme, j'arrive à garder mon calme. Donc voilà. Mais c'est pas tous les jours. On est obligé parce que sinon on ne pourrait pas non plus continuer le métier. Finalement, cette personne pourra repartir. Elle écopera d'une amende de 90 € et devra présenter les papiers du véhicule dans les 5 jours.